Angoisse, anxiété, panique, de quoi parle-t-on exactement? Quelles sont les différences entre ces termes? Nous regardons ça tout de suite ensemble. Aziz Light! Je vous propose de commencer en établissant une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'anxiété, ensuite l'angoisse et enfin l'attaque de panique. La plus haute attaque de panique, c'est une angoisse avec le sentiment d'une urgence d'un devoir d'action. Dans les trois cas, il s'agit de notre esprit qui dit que le corps est en danger. Mais comme nous ne pouvons pas reconnaître l'origine du danger, alors nous ne pouvons pas prendre la décision de l'activation amygdalienne, fuite ou combat. La panique, la forme la plus aiguë de l'angoisse, c'est une urgence d'action dans une situation qui n'est toujours pas plus claire, mais de plus en plus urgente. Et ça nous renvoie à l'une des variables principales qui va venir composer l'angoisse. Si l'on décompose les mécanismes qui sous-tendent l'angoisse, il y a comme ça des ingrédients qui sont systématiquement les mêmes. La première, c'est une situation qui ne nous va pas. La deuxième, ce sont des solutions soit que nous ne pouvons pas envisager, ou qui sont pires que la situation en elle-même. Et enfin, il y a également, souvent, la notion d'une date butoir qui se rapproche. Prenons un exemple concret que vous m'entendrez souvent citer en live, c'est celui d'un étudiant qui est en terminale et qui va avoir son bac. La date du bac se rapproche, vous avez l'élément de la date butoir. Il ne veut pas rater son bac pour continuer ses études, pour être brillant, pour ne pas décevoir, et ainsi de suite. Mais il a une petite amie qui est en première, il n'y a pas de fac dans sa ville, et s'il réussit son bac, il va devoir quitter la ville et donc perdre le contact avec sa petite amie. Donc il ne veut pas le réussir non plus. Là, vous avez les trois composantes d'une angoisse. Plus la date du bac se rapproche et plus les symptômes se précisent. D'abord des épisodes de suffocation, puis une crise d'angoisse terrible dans un ascenseur, et maintenant l'impossibilité de prendre la route et de se retrouver dans sa voiture, surtout sur l'autoroute. Pourquoi? Eh bien parce que ces situations de vie miroitent la situation du bac qu'il ne peut pas adresser, car il n'y a pas de solution. Ou il garde sa relation avec sa copine et ça l'oblige à rater son bac, ou il réussit son bac et dans ce cas-là, il perd la relation qu'il a avec sa copine. Il ne peut pas se désengager, il est constamment en train de courir vers l'avant, il ne peut ni s'arrêter ni sortir, c'est ce que miroite la situation du véhicule sur l'autoroute. Évidemment, il y a la solution des thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC, qui vont adresser le symptôme et non les causes, donc comment être confortablement dans un ascenseur, comment reprendre le véhicule et prendre l'autoroute, et ainsi de suite. Mais il y a également la résolution du problème de fond, c'est-à-dire aller voir les parents de la copine, demander s'il est possible de passer un week-end sur deux, plus les vacances, ou bien éventuellement envisager une année sabbatique, ou bien éventuellement envisager de prendre une chambre d'étudiant à deux dans la nouvelle ville qui contient à la fois un lycée et une fac, et ainsi de suite. C'est en cherchant, pas en trouvant, c'est en cherchant une solution tangible et concrète dans le monde que l'angoisse s'estompe, car l'angoisse est une souffrance psychique, c'est un signal d'alarme qui dit au corps est quelque chose qui ne va pas et que l'on n'adresse pas. Je vous retrouve en live tous les soirs à 20h autant que faire se peut pour essayer de répondre au plus grand nombre de questions. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Don't you hate when you get in the kitchen, only to find out that the sink is full of dishes? You can fix it in a couple of minutes by adding a few drops of soap in it, then filling it with water to the limit. 1 cup of peroxide, slice up a lemon, then put the slices inside of it. 2 cups of vinegar, I use vinegar all the time. Well, yeah, 'cause it works, trust me, I'm a nerd. Anyway, we're almost done, just add some baking soda first. Keep the dishes submerged for 50 minutes while we go learn about getting rid of bird marks on pans and old pots. Why? See eggshells? Don't throw them out. Instead, bake them in the oven like a muffin. Get them hot enough so that you can turn them into dust, and that's it, a homemade abrasive. Isn't it cool how we took waste and pretty much just made an actual cleaning agent that works like a magic eraser? Use it on glass and anything stainless. The calcium, the gritty texture enables you to penetrate and lift the stains up.